Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, messieurs. De nouveau, un nouvel épisode de la buvette foot. Nouveau matériel visuel, nouveau matériel audio. La buvette foot, toujours pas un rond de gagné, des ronds de perdu. On investit, il va falloir que ça paye. Donc on compte sur vous, la cloche, le pouce bleu, tout ça. Mais il faut y aller là. Là, il faut y aller parce que sinon... Parce qu'on va plus avoir de lumière bientôt. Plus d'élec. Exactement. Messieurs, ce soir, on se retrouve pour parler un peu de l'équipe de France. L'équipe de France de foot, il y a un peu d'actualité. Il y a un match qui arrive face à Israël. Donc, l'équipe de France de foot, on a appris l'arrêt cette semaine d'Antoine Griezmann. Encore un cadre qui arrête. Après Raphaël Varane, Olivier Giroud, Hugo Lloris, un 4e champion du monde, nous quitte. Bravo l'artiste. On se retrouvera, comme disait Michel Drucker. Qu'est-ce que vous en pensez de cet arrêt de Griezmann? Ça va faire mal à l'équipe de France sur un plan technique, je pense. Mais quel est votre avis sur cet arrêt? C'est normal, c'est pas normal? Il y a quelqu'un derrière pour le remplacer. Je vous laisse libre choix. Je pense que vous avez bien préparé en plus ce sujet. Donc Quentin, pour commencer. Déjà, c'est vrai que c'est vraiment une page qui se tourne hein, avec, au-delà de Griezmann, cette génération de cadres, de colonne vertébrale de l'équipe de France. C'était la colonne vertébrale de Deschamps. On pourrait peut-être même rajouter Pogba au final, qui a vu sa carrière presque se terminer à cause de cette suspension pour dopage. Donc, ouais, clairement, moi je pense qu'on arrive à un moment donné où on est en train de renouveler en fait l'équipe de France. Donc, c'est un moment clé pour Deschamps. Alors, est-ce que Deschamps est la bonne personne pour faire ce renouvellement? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est une page qui se tourne, parce qu'au final, dans cet effectif-là, pour cette trêve internationale, tu n'as plus que Ousmane Dembélé, qui était champion du monde 2018. Donc voilà, c'est clairement quelque chose qui se tourne. Et Griezmann, au-delà de dire que c'est un cadre, au-delà de parler de court terme, c'est une des légendes de l'équipe de France qui arrête sa carrière. C'est le symbole, je pense, aussi d'une équipe de France avec qui on s'est attaché. C'était un personnage sympa, c'était un personnage qui arrivait à un moment donné où l'équipe de France avait moins de crédit, avait moins de sympathie et pour lequel on s'est attaché. Donc un grand moment, enfin un grand joueur en tout cas qui nous quitte en équipe de France. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce qu'il nous fera une Zidane? Est-ce qu'il reviendra? On ne sait pas, mais en tout cas, très triste de perdre un joueur, de perdre la personne et de perdre ce joueur qui représentait cette touche technique au sein de l'équipe de France. 137 matchs pour Griezmann, 44 buts sous le maillot de l'équipe de France de 2014 jusqu'à 2024. Clément, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cet arrêt Ça m'inspire un basculement. Déjà technique, je pense. Si on pense juste à notre rectangle vert, à notre ami Didier, Griezmann, sur toutes ces années-là, de 2016, où il devient le leader complet de cette équipe, ça a été le leader technique. Jusque même quand il a un petit peu changé de poste à la Coupe du Monde 2022, où il redescend un petit peu d'un cran, c'est lui le maillon qui... le chaînon qui permet à cette équipe d'avoir de la fluidité et même si c'était du jeu de transition, réussir à tout simplement à aller gagner ses matchs et avoir au final un jeu cohérent, certes pas forcément plaisant, ça on a eu assez de débats là-dessus pour le dire, mais Griezmann, magnifique joueur, et en effet, comme le disait Quentin, extraordinaire personnage, d'une amabilité au final un petit peu proche du peuple, proche de nous, supporters. Donc quand on le voyait, ces célébrations, ne serait-ce que Fortnite, des choses comme ça qui rappellent... c'est un symbole de la pop culture au final, le mec, c'est assez particulier. En plus, une carrière en club qui est absolument, absolument dingue, je pense. C'est une légende de l'Atlético. Même s'il a eu un passage à vide au Barça, malgré tout, ça reste en effet une légende de l'équipe de France. Et encore un passage à vide, oui, on pourrait en débattre, mais même si ça n'a pas été facile pour lui. Et qu'il a évidemment des responsabilités. Mais je pense que oui, il va falloir vite élargir ça à Griezmann, ok, Varane, Lloris, tous pour des raisons différentes. Mandanda. Oui. C'est un cadre du vestiaire. Ouais, si tu veux, ouais. Mais enfin bon, ça n'a jamais été un titulaire indiscutable comme les personnages qu'on vient de citer. Et aujourd'hui, par qui est tirée notre équipe de France? Quelles sont les valeurs qu'il représente? Et justement, sont-ils
un petit peu, comment dire, représentatif de ce que les supporters français aiment. Et aujourd'hui, je pense que tous les débats qu'on a nous montrent que non. Mm. Voilà, donc on a tourné une magnifique page de l'équipe de France et je pense qu'on la regrettera dans quelques années avec une petite larme à l'œil pour cette Coupe du Monde 2018 qui nous aura fait tant vibrer. Avec tous ces départs, Benja, est-ce que pour toi, l'équipe de France, pas la France, parce que la France, oui, la réponse sera oui à ma question, mais est-ce que l'équipe de France est en reconstruction? Elle est forcément en reconstruction quand tu perds après tant d'années dans cette équipe, avec tant de débats autour de cette équipe, après tant de constats autour de cette équipe qui étaient toutes axées autour de comment on va faire du jeu avec le peu de foot qu'on voit chez Didier Deschamps. Et ben, ce jeu-là était symbolisé par Antoine Griezmann, donc forcément, l'équipe est en reconstruction. Et c'est d'ailleurs toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand t'as plus un mec qui est capable déjà de faire l'effort pour les attaquants, pour les défenseurs, pour les ailiers, pour tout le monde, et qui en plus, en faisant ces efforts, amener cette touche de premier ballon permettant de favoriser la relance et le jeu offensif, c'est quand même, depuis la nuit des temps, un profil un peu 18, même si lui, bon, c'est plus trop où le mettre, mais voilà, c'est toujours un profil dans le foot qui a été important. Et dans une équipe comme Didier Deschamps, où tout était axé sur la défense et advienne que pourra avec Mbappé, et on en oubliait presque Griezmann, parce que la rampe de lancement, c'était souvent Griezmann, avec, en 2018, tu avais des Matuidi, des Kanté qui faisaient le travail de l'ombre, et en plus, tu amené Pogba. Mais vraiment, Griezmann était ce joueur-là, quoi. Leader, vraiment relais. Donc forcément, l'équipe de France est en reconstruction, et toute équipe qui perd un joueur comme ça est en reconstruction, que ce soit l'équipe de France. On voit des équipes comme l'Allemagne qui a mis des années, enfin qui est encore en reconstruction, je pense, et se trouvent des joueurs comme Musiala et Wirtz qui sont ces profils-là un peu offensifs, hybrides, un peu moins défensifs, mais voilà. Donc oui, forcément, une équipe qui perd Griezmann, Antoine Griezmann, même dans l'échelle du foot moderne des années 2010. Oui, tu perds un joueur de cette envergure, tu es forcément en reconstruction. Et même moi, je pense que, enfin, tu vois, au niveau de l'équipe de France, ok, t'es en reconstruction technique, t'es au niveau de reconstruction, au niveau du foot, mais je pense que c'est clairement un symbole, en fait, du fait que là, enfin, avec la dernière compétition, t'as une sorte de désamour qui commence à s'installer avec l'équipe de France. On commence à se détacher de la mentalité des champs, du jeu qu'il propose. Et en fait, Griezmann, c'était le symbole aussi de ce beau jeu, etc. Le fait que Deschamps donne le brassard à Mbappé et pas à Griezmann, on sent que ça a distendu les liens entre eux. Et en fait, du coup, t'es en train de perdre petit à petit cet amour avec l'équipe de France, parce que maintenant, ta tête, c'est Mbappé de l'équipe de France. Et Mbappé, il est en train de gonfler tous les Français, il est en train de gonfler tous les supporters français. Il a sa cote de popularité qui baisse, alors que Même en Deschamps, Espagne, justement, alors c'est qu'il en a rien. Deschamps Griezmann, c'est le mec qui est proche du peuple. On l'a vu avec les JO. Il fait le choix, mais c'est tout con, mais il fait le choix aussi de prendre Kipsta en tant qu'équipementier, le fait de se rapprocher de la France. Et en fait, c'est clairement là, tu vois, c'est le switch entre cette génération qu'on a adorée et avec laquelle on avait sympathisé, et cette nouvelle génération avec laquelle, pour le moment, enfin, personnellement, on a un peu plus de mal à s'attacher, quoi. Ouais, moi, je te rejoins. Pourquoi? Parce que comme tu le dis là, le personnage, on s'y attache parce que lui, il avait vraiment un caractère insouciant. On voyait que c'était un gamin, quand même, encore aujourd'hui. Comme tu disais, les JO, il y allait avec des yeux de gamin. Et même quand il jouait en 2018, 2016, tu parlais des célébrations qu'il faisait, il s'amusait, quoi. C'était un vrai gamin, quoi, comme un gamin de 12 ans, de 15 ans, qui mettait son but, qui s'éclatait avec ses copains. Il faisait un peu gnangnan, hein, quand on le voyait. Mais Clairement. il y avait cette fraîcheur qu'aujourd'hui, les mecs, comme tu dis, Mbappé, il C'est moins fait spontané. l'américain, et il fait l'américain dans tous les sens du terme. Et lui, trop sérieux, trop cadré, il y a rien qui sort. Et lui, Griezmann, il y avait pas d'écart. Et en fait, il venait comme il était, il venait pour se marrer, s'éclater. Même si ça plaisait pas, même au Barça, il aurait pu faire des scènes pas possibles, parce que voilà, ça jouait pas. Bah non, il s'est tu, il s'est trompé, il l'a pas dit haut et fort. Mais dans sa carrière, elle est faite de, voilà, c'est lui, il s'est trompé, il est reparti à l'Atlético, etc. Tu vois, son parcours, en fait, symbolise le caractère du personnage. Les erreurs font que tu t'attaches. Et en Ouais. fait, je pense que l'équipe de France aussi, nous, quand on a reconstruit l'amour avec l'équipe de France, grâce à Deschamps aussi. Mais Griezmann, c'est le personnage qui a, comment dire, qui a suivi tout le fil, tout le long de cette équipe de France. En 2014, avec ses pleurs quand il est contre l'Allemagne. En 2016, où c'est le meilleur joueur de la compétition. 2018, c'est peut-être aussi Équipe un type des aussi.
meilleurs joueurs de la compétition et on va gagner la Coupe du Monde. Et ensuite, petit à petit, ça commence à rebaisser. Mais ouais, c'est le symbole pour moi de Mm. cette, En plus, il attaque de en cette nouvelle 2014 génération. en équipe de France, mais il aurait pu attaquer plus tôt, parce que le début de sa carrière internationale est pas tout beau, tout rose. Ça aurait Ouais. pu prendre un autre tournant, puisque je vous rappelle qu'il est quand même dans la virée avec Yadem Villa et toute la clique Mm. en espoir à espoir. partir du Havre pour aller en boîte de nuit à Paris, Après, 18 ouais, mois. évidemment. C'est un gamin, Mais c'est un voilà, gamin. exactement, à ce moment-là, c'est un gamin. Il suit déjà des gars qui ont, plus de bouteilles, ne serait-ce qu'en équipe de France, espoir, que lui. Il se retrouve un peu dans le mauvais bateau. Et derrière, à un moment donné, faut juger sur ce que le mec a fait derrière. Voilà, bah, t'as un mec comme même Villa, voilà la carrière qu'il a eue, et voilà la carrière que Griezmann a pu avoir derrière. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est cette déconnexion, en effet, public-équipe de France, qu'en effet, le départ de Griezmann symbolise complètement. Et t'as l'impression, alors pour différentes raisons, mais que la période 2008-2010, où là, t'es jusqu'à 2010, Cata. le symbole total, le truc Ouais, complètement 2000. exagéré, où t'es complètement... T'as des supporters d'équipe de France qui sont plus vraiment supporters parce qu'ils ils se sentent pas représentés par les joueurs qui sont en équipe de France. Pour des raisons différentes, aujourd'hui, avec, on en parlait tout à l'heure en off, le défilé à Clairefontaine, le comportement d'Mbappé et le comportement de certains, même si je dis pas, ça a visiblement l'air d'être dans l'ensemble peut-être des bons mecs, mais en tout cas il n'y a pas un gars qui aujourd'hui représente ce groupe pour dire en fait les supporters français sont importants, on a envie de les représenter. Je n'arrive pas à s'identifier. Voilà, on n'arrive pas à s'identifier à cette équipe-là et on n'arrive pas à lui trouver des côtés, certes, ok, bon, c'est un peu des, comment dire, il n'y a pas beaucoup de prise de position, mais c'est pas le rôle de l'équipe de France. Par contre, on a l'impression qu'ils sont vraiment déconnectés et ce défilé le montre assez bien. Et en plus, leur capitaine, c'est Kylian Mbappé, et comme tu le disais très bien, il est décrié partout, en France, déjà en Espagne énormément, et puis ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas sorti une perf intéressante, donc Mais forcément c'est une ça chose, joue. tu vois, ce défilé, c'est une chose qui ne pouvait pas, je pense, arriver quand tous ces cadres qu'on a cités, les Giroud, les Lloris, Ça aurait les été Varane, les tempéré, Griezmann, voilà, ça tempérait la Ouais, chose. c'était un tempéré minimum. parce que ça a Voilà. commencé quand ils Ça a étaient encore commencé, là. Hein. évidemment. Griezmann, c'était pas Oui, le dernier. Enfin voilà, ils complètement. faisaient pas des Mais exubérations, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Ouais, Mais les avec, cheveux, c'est oui, tout. voilà. C'était Ouais, pas- oui, bon, il y a mais je veux quelques dire, là, petites on est choses. sur un défilé à Ah bah, l'américaine, encore un une fois. Varane, un Lloris, je pense que si tu Quand veux, tu fais ça, un sincèrement, Lloris, c'était un petit peu monsieur tout le monde, les deux. Mhm. Donc, si tu veux, ça les intéressait, je pense, sincèrement pas. Mais c'est pour ça que je Donc, pense ça que c'était tempère la une chose. génération aussi qui matchait énormément avec la mentalité des champs. Mhm. Des Complètement. soldats, Pourquoi des mecs qui 100%. Tu sais faisaient pas pourquoi trop de bruit. Et maintenant, c'est une toute nouvelle génération. Alors, je te dis pas que c'est une mauvaise génération. Mhm. Enfin, je te parle pas de foot, hein, je te Mm. parle des personnes. Mm. Mais est-ce que Deschamps est capable de gérer cette gérer nouvelle ça. mentalité et cette nouvelle génération de footballeurs? Mm. On a vu un Thierry Henry, par exemple, avec des jeunes qui réussissaient à être beaucoup plus proches de Du cette groupe. génération. Ouais, pour C'est l'état d'esprit, je pense Ouais, aussi. mais absolument. Et là, je te rejoins parce que du coup, ça rejoint un peu ce que je voulais dire sur Antoine Griezmann, sur ce qu'il représentait aussi. C'est que ce mec-là, comme des Giroud, comme on peut dire des Kanté, des Matuidi, mais Griezmann aussi, c'est son parcours. Il vient pas d'un centre. Il a galéré. Il a pas, ouais, il a Ils ont galéré. ouais. Il était pas promis à être du jour au lendemain ce numéro 10. Il se projetait pas après un parcours pas chaotique, mais il revient de la Real Sociedad. On le veut pas en France. Il va se faire sa place en Espagne. Il va s'imposer pour finalement, après, ça tape à l'œil. Il y a aussi un contexte qui fait que Griezmann arrive en équipe de France avec ce renouvellement. Et tu parles par rapport à ce défilé, tu vois, c'est symptomatique. C'est des générations où t'enlèves Giroud qui lui a galéré. Kanté, il a galéré. Matuidi, il a galéré. Bon, un peu moins, Griezmann a Matuidi. galéré. Entre il a Matuidi, Saint-Etienne, bien loin. Il était Voilà. à 3 avant Ouais, ça. mais Oui, disons mais qu'il je veux dire, c'est pas- n'était pas annoncé. Voilà, il ce était qu'a- pas oui, annoncé tu en vois. équipe de Alors France. que oui, là, mais on est Il a sur- dû se faire lui-même. Oui, quoi. mais un Ouais. Kanté, un Griezmann, un Giroud ont plus galéré Oui. déjà Oui. pour atteindre le monde pro. Mais non, mais ce je veux qu'on dire. veut dire, c'est que par exemple, un Koundé, Chouameni, dès qu'ils avaient 17 ans, les Ouais, mecs ils à étaient Bordeaux, en- ils Eh ben- étaient annoncés eh comme ben, c'est la- futurs sûr, équipe C'est de la France. fameuse phrase qu'on dit toujours, la génération dorée, le vivier français, c'est lui là qu'on a. Et, le vivier français, après Ouais, si on il va fait plus loin flipper, dans le hein. débat, il fait flipper. hein. En termes de Encore rapport ça, c'est pied-ballon, il pas fait les deux flipper. Clairement. Et même de dépassement de Chouameni, Koundé, fonction. c'est Quoi. pas les deux pires. Donc ouais, il y a plusieurs trucs que tu peux prendre en compte. Et Mais je pense que c'est Mbappé, encore symptomatique. plus le symbole de ça, à 16 ans, à 14 ans, le mec était annoncé comme il allait être pro et un top En fait, joueur t'as européen. raison, parce que Tout toute leur est cette dû. génération-là, Tout leur en est fait, dû. maintenant, Ouais, maintenant c'est vu que tout. les jeunes commencent de plus en plus tôt, Mm. en fait, même Kamavinga, enfin, tous ces Ouais. gars-là, maintenant, à Et les 16 ans, gardiens, t'es les titulaire gardiens en Ligue 1. Si t'es passé Ouais. titulaire à 16 ans en Ligue 1, Mm. tu seras pas un futur grand star. Zaire Emery. Il est Ouais. dans ce Mais profil-là, malgré c'est tout. qu'aujourd'hui, tu es sur une. Donc en fait, aujourd'hui, on est un peu plus sur une génération de joueurs qui consomment le foot comme un produit, alors qu'avant, cette génération de Griezmann, c'était du passionné.
C'était des mecs qui tapaient le ballon tout le temps. Aujourd'hui, alors on va dire qu'on va pas faire les anciens, les darons, même si certains d'entre nous le sont. Mais, Commence à être mais ringard, c'est énorme. non, mais aujourd'hui, c'est vrai que avec la nouvelle génération, c'est les écrans, c'est ci, c'est ça. Les Griezmann, on est sur la fin de la génération où ça allait taper le ballon dans la cour, ça sortait dans la rue pour jouer au foot avec les copains, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et Ouais, c'est plus mais la même approche du football. Aujourd'hui, avant, pour moi, la génération Griezmann, ça jouait pour l'amour du ballon. Aujourd'hui, ça joue pour l'amour des dollars, presque. Tu ouais, vois? mais tu vois, les joueurs maintenant ont compris que c'était eux-mêmes des produits, en fait, Hmm. si tu veux, qui doivent se vendre, qui doivent avoir une image sur les réseaux pour être limite être bankable, pour être transférés dans des gros clubs, etc. Parce que justement, les clubs vont se servir de leur image pour ensuite engranger plus d'argent. Mais Griezmann aussi était de cette génération-là. Le film La Décision, je crois, ou The Decision, je sais plus comment il l'avait appelé. Enfin, il était aussi dans cette modernité-là, d'avoir les cheveux de telle couleur, etc. Enfin, c'est pas non plus des anciens, c'est pas déconnecté. Par contre, tu avais des mecs qui étaient, comme tu dis, beaucoup plus, je pense, pragmatiques, terre à terre, Hmm. et avaient des valeurs qui, je pense, étaient plus Et les valeurs, c'est je proches du sais d'où peuple. je viens et je sais que arriver en équipe de France, c'est quand même un privilège. Enfin, tu vois, il y avait une sacralisation de cette équipe de France. Et aujourd'hui, tu as des mecs, ils viennent de nulle part, ils sont en train limite de se battre pour le capitanat, alors qu'en équipe Hmm. de France, depuis quand tu peux te prétendre dire je mérite le capitanat? Sois déjà heureux d'être en équipe de France. Ok, t'as un peu de bouteille. Konaté, j'en sais rien, il a fait 3 matchs titulaires depuis en 2 ans, j'exagère, hein, mais peut-être Hmm. 6-8. Enfin, et on apprend que Maignan, alors après, c'est des on-dit, hein, on sait pas si c'est vrai ou Hmm. pas, serait déçu, ça peut Ouais, s'entendre. Enfin, tu vois, c'est des exactement. Mais débats qu'on ne pourrait pas imaginer, Hmm. même nous, parce que là, on a un discours de nous, ça y est, on est dans une génération, on a vécu On a une commence à génération avoir de un peu foot. d'expérience. Et nous, voilà, on parle un peu comme C'est on vrai. nous a parlé du foot. Et là, on en parle comme nous, on l'a vécu. Et on voit une génération qui s'octroie des droits qui nous semblent fous. Alors, c'est l'évolution, on va l'accepter. Et dans 10 ans, on dira autre chose de la prochaine génération. C'est comme ça. Mais depuis, si tu veux, même un petit peu avant l'euro et après l'euro, là, on peut considérer que ça fait une petite année où, en effet, des informations, comme tu viens de dire, qui sortent dans la presse, de Maignan pas content, de Tchouaméni, des choses qui, entre guillemets, nous, en tant que suiveurs du foot, nous choquent. Tchouaméni, putain, capitaine de l'équipe de France, pff, on en est On là. en reviendra Ok, après. d'accord. On Alors, y reviendra après. voilà, il faut se le mettre dans la tête. Mais Maignan qui apparemment tire la gueule. Tchouaméni quand il était sur le banc, Pavard. Il y a eu plein de petites histoires apparemment qui remontent. Et en fait, on se dit que tous ces mecs-là, alors certes Varane, Lloris, peut-être qu'ils étaient vraiment arrivés aussi au bout réel de leur carrière sportive avec l'équipe de Hmm. France. Parce que derrière leur carrière dans l'ensemble professionnel, à l'inverse de Griezmann, auquel il reste visiblement quelques belles années en Europe, au moins une ou deux, je pense qu'on peut le dire. Donc il aurait très, très clairement pu aller jusqu'en 2026 pour aller faire quelque Il y a chose. quelques mois, il annonce qu'il veut faire la Coupe du Monde. Exactement. Donc je pense qu'il se passe quelque chose. Et en fait, la seule retraite qu'on pourrait aimer attendre, c'est celle de Deschamps. Clairement, c'est qu'ils disent voilà, messieurs, visiblement, on tourne une page. Il faut peut-être que je referme mon livre aussi. Et franchement, il aura été beau. Et pouvoir être en capacité de tirer cette conclusion-là et de dire ok, voilà, on est quand même à maintenant à peu près 2 ans d'une compétition ou même 1 an de compétition, ça peut suffire pour préparer la suite. S'il est plus en capacité de gérer tous ces petits problèmes d'ego là, qui visiblement sont des problèmes d'ego sur des joueurs qui semblent bien plus médiocres, ou moyens en tout cas, que leurs prédécesseurs, eh ben, je pense que ça peut être quelque chose de logique et même de beau pour ça. La problématique, c'est évidemment que ça n'arrivera pas. Non, Ça, parce je- qu'il a un surtout- ego lui aussi. J'ai pas de doute, parce qu'il surtout a à ce évidemment, moment-là. et surtout à ce moment-là, Mais évidemment. c'est clairement là où j'en veux à Deschamps. C'est que en fait, clairement, moi, la retraite de Griezmann, je le mets sur le dos de Didier Deschamps. C'est parce que pour moi, je suis persuadé que Griezmann a encore l'amour du maillot, avait envie de faire cette Coupe du Monde qui arrive, et parce que les liens se sont distendus entre eux, il n'a pas eu le brassard, il l'a donné à Mbappé, il a donné tous les droits Voir ce à qu'il fait, lui, à Mbappé. l'Euro. Rappelle-toi aussi, attends, on dirait certains joueurs de Saint-Genis qu'on fout à 4 ou 5 postes. Ouais. C'est extraordinaire. Mhm. On parle de Antoine Griezmann, il a joué ailier droit, il a joué 6, il a joué 8, Neuf. un peu plus on le mettait arrière droit, 9, enfin je veux dire, Bon, Ah, contre sur une Doku, seule contre compétition. Doku, contre la Belgique, il était presque arrière droit. Hein. Bah ouais, pratiquement, parce que, ouais, pratiquement. Et ça, tu te rends bien compte que ça peut pas être normal pour un joueur comme Griezmann. Et puis surtout, Mais Griezmann il dit rien, donc Deschamps en a profité. mais c'est ça. Et c'est pour je ça pense qu'il que met là, Tchouaméni capitaine. Enfin, c'est un autre Mhm. débat, mais Il viendra après.
sur le Mais capitaine. oui, mais c'est pour ça qu'encore une fois, enfin, tu vois, cette retraite de Griezmann est le symbole pour moi de la fin et de la cassure de l'ère Deschamps. À un moment donné, il faut savoir partir en grand monsieur. Deschamps, comme Griezmann, c'est peut-être pas les deux personnages centraux, mais ce sont deux personnages importants du renouveau de l'équipe de France et d'un temps doré de l'équipe de France. Mais il faut savoir partir par la grande porte. Et malheureusement, un Hugo Lloris a su le faire. Malheureusement, Deschamps n'a pas su le faire et il entraîne dans sa chute un Antoine Griezmann qui pourtant est une légende de l'équipe de France et qui ne mérite absolument pas une fin comme ça. Ouais, bah, c'est comme les coachs qui doivent partir parce qu'ils le savent que, ça serait tout à son honneur d'ailleurs de le faire, même si c'est un peu rendre la patate, enfin bref, Patate chaude. la patate chaude à au suivant, quoi. Mmh. C'est-à-dire comme Ferguson, il est parti, en sachant, clairement que la Ça va être génération compliqué, qu'il allait évidemment. avoir, elle était Mmh. compliquée. Mmh. Et là, il arrive au bout de sa génération, 10 ans, combien? 12 ans? Mmh. 12 ans Ouais, 12 ans, sélectionneur, ouais. 12 ans, 12 ans ouais. sélectionneur Oui, depuis avec 2000, Griezmann. 12. Donc voilà, depuis tu perds le 2012. joueur générationnel. T'as eu des Zizou, t'as eu des Platini, t'as eu cette génération Griezmann. Il Mm. n'y a pas de honte à le dire, hein, c'est la génération Griezmann. Et aujourd'hui, il y a même un débat où on se demande si Griezmann, il est en classe où dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Donc oui, il n'a même pas été capitaine, c'est pour te dire. Enfin, il n'a pas été capitaine dans sa génération. Et pareil, il y a un autre truc, c'est pareil, le timing. Quel joueur, mais même le plus lambda d'une équipe nationale, prend sa retraite internationale entre septembre et octobre, sachant que t'as deux rassemblements de l'équipe de France. C'est pas normal. le Un jour timing. avant Mais l'annonce. Normalement, t'attends soit une compétition, soit t'as pas été pris. Bon, bah, Mais en ça plus, peut être différent. on Le connaît. contexte peut t'amener à ça. T'attends au moins, je sais pas, moi, le mois de janvier. Mm. Tu vois, Nouvelle année. Voilà, nouvelle année. Résolution, Je sais j'arrête. pas, pourquoi pas. Juste Mais avant même la le l'annonce. personnage, le super personnage, bizarre. il a fait la décision, etc. C'est un personnage qui aime se montrer, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui a compris tous les codes Mm. désormais. Et là, il le fait comme ça. Il n'y a T'envoies aucune un signe, conférence de presse, il n'y a évidemment. aucune vidéo. C'est que le mec, il en avait. L'équipe de France n'était même Ouais, pas au ou une courant. embrouille avec Ouais. Deschamps, ou Mais il y a c'est un truc sûr. en interne. Une cassure, une vraie Il s'est cassure. dit, bon, écoute, C'est c'est pas bon, un mec qui stop. s'embrouille. Et je pense que c'est Mm. le gars, on l'a. Ça se trouve, On Deschamps lui a l'aurait dit, autour de nous, Mm. avec nous autour de la table. Mm. Je suis sûr que c'est le premier, le plus triste de quitter cette équipe de France. Mais ça, j'en suis Persuadé. persuadé. Mais Ah ouais. peut-être qu'à un moment donné, s'il considère que son coach lui fait plus confiance et va le mettre dans des situations où lui va pas pouvoir être à 100% de ses capacités pour apporter à l'équipe de France, parce que oui, faut aussi le dire, évidemment que les performances de Griezmann étaient moins bonnes ces derniers temps, et notamment sur l'Euro. Mais comment il a une part de responsabilité, il faut être sincère, mais il peut pas être responsable à 100%, encore une fois, quand on voit comment il a été trimballé. On lui retire de la responsabilité, on lui retire du pouvoir, entre guillemets, on lui retire de l'importance. Derrière, on lui retire même son poste. Donc à un moment donné, il se trouve que ça a marché sur la Coupe du Monde 2022. Derrière, soit tu l'installes, tu lui donnes un rôle assez précis, mais dans cette idée de Deschamps de tout tourner autour d'Mbappé, parce qu'il faut se rappeler la communication sur l'Euro, et c'est vraiment après derrière ce qui s'est passé dans les faits à l'Euro, c'est tout tourne autour d'Mbappé, et bien évidemment il y a beaucoup de postes, beaucoup de mecs qui en pâtissent de ça, parce qu'ils doivent se tourner vers Mbappé pour qu'il ait de bonnes performances. Et est-ce que les performances de Griezmann ont été moins bonnes que celles d'Mbappé? Certainement pas, je crois pas. Alors que Griezmann, on l'a, voilà, encore une fois, moi je suis désolé, mais pour un joueur de cette dimension, est-ce qu'on aurait fait jouer Zidane arrière droit sans déconner? Non, mais parce qu'on a qui est plus technique que Griezmann dans cette équipe? Donc c'est pour montrer aussi, il est en capacité de faire des efforts, mais ça peut être le maillon technique qui peut nous apporter le plus. Ouais. Et ben Deschamps, dans sa tête, c'est pas comme ça, c'est exactement l'inverse. Eh ben on va lui demander de faire des efforts parce qu'il gueule pas, le petit Antoine, et puis on sait jamais, peut-être qu'il pourra, vu qu'il a quand même une petite patte un peu sympatoche, peut-être qu'il nous enverra un bon ballon, un bon coup franc, quelque chose comme ça. Donc la problématique, c'est que quand tu manques de respect à une légende comme ça de l'équipe de France, aussi sympathique soit-elle, parce que moi je suis persuadé qu'il a justement pas gueulé, il a pas fait d'histoire, il a pas voulu faire conférence de presse, parce que s'il a des journalistes un peu tatillons, il sait qu'il va être obligé un petit moment de dégoupiller, parce que les mecs sont forts en face, donc il préfère faire sa petite vidéo où il lit son texte. C'est à chier, hein, soyons clairs. Zéro émotion. Il y a zéro émotion, même lui quand il le lit, ça doit l'emmerder, mais s'il fait une conférence de presse demain, Lavan a raison, il pleure. Et c'est terrible, et il est obligé de sortir des trucs qui feraient certainement mal à l'équipe de France. Et c'est pour ça que ce mec-là est clairement légendaire jusqu'à son attitude. Il a une attitude absolument parfaite jusqu'à son départ, même si je pense qu'en effet son départ est terrible. Il est terrible, je Pour l'équipe de pense France, que clairement. Son départ, il l'annonce surtout 3 jours avant la liste.
Ouais, C'est c'est ça. sûr qu'il y a un truc Ouais, derrière. Évidemment. Et c'est sûr. Parce que c'est un des chouchous de Deschamps. Hmm. Ils ont. Bah, il a dû recevoir la pré-convoque et puis Non, il a il dit a la attends, pré- faut que je leur dise parce que là. Ouais. il a Ou été alors il y a eu un évidemment, il y a désaccord. pas de raison. Ou alors clairement il y a eu un désaccord avec Oh, Deschamps bah, qui a fait peut-être que, que- écoute, ou je ne peut-être- viendrai pas. Je sais pas, je te dis une connerie, hein, c'est des hypothèses, là, on n'est pas du tout dans le off, mais à tout moment, Deschamps lui a dit, bah écoute, Kylian, je le prends pas pour telle et telle raison, Mm. du coup, bah, je vais mettre Aurélien capitaine, mais je te convoque, et il a dit, bah non, si c'est comme ça, enfin tu vois. Alors ça, j'y crois pas parce que pour moi, la décision est prise depuis le dernier rassemblement ou au dernier match contre je sais même plus qui, tellement les matchs, on s'en fout. Non, mais c'est vrai, l'équipe de France, il y en a tellement, la Ligue des Nations, on comprend plus rien. Il y a un rassemblement par mois maintenant, bref. Mais il fait le tour du stade tout seul où il applaudit les supporters. Il le savait. Je C'est ça que je veux dire. savais, moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'il a fini l'Euro, il a dit voilà, je vais refaire un rassemblement, je vais aller voir mes supporters, moi je le saurai, eux ils le sauront pas. Ouais, pourquoi Et il l'annonce derrière- pas, tu vois, c'est ça qui est... Bah parce Les que joueurs. Deschamps l'aurait plus pris. Il lui aurait dit mais tu crois que tu vas venir ici pour qu'on fasse la cérémonie d'adieu d'Antoine Griezmann? Jamais de la vie. Donc là tu lui dis pas puisqu'il a plus Ça a pas confiance été en fait Deschamps. pour les autres. Il a plus confiance Pour en les Deschamps. Varane, pour les Lloris, ça a pas été fait. Varane non, dernière Giroud il- s'est fait chier dessus aussi un peu sur la fin, donc. Mm. C'est Ah pas- bah, Bah, c'est Giroud, ça, c'est c'est- voilà, ça c'est fait la les C'est là où tu raisons, vois la quoi. cassure en fait. Ah bah évidemment, Il y a que c'est là où tu vois Lloris. les anciens. Il y a que Lloris qui a fini à peu près proprement. Ouais, il a annoncé après la Coupe du Monde. Ouais. Et est-ce qu'il retourne dans l'équipe de France? Mm. Je suis même pas sûr, hein. Faudrait Non. vérifier ça. Ouais, je crois peut-être. pas. je sais plus. Non. Voilà, il finit à la finale de Coupe du Monde, après il a peut-être mis un petit peu de temps. Si, Mais juste derrière. Ah non. parce Ouais, qu'après la Coupe du Mais Monde, quand est-ce le qu'il pro- fait son interview là où il dit qu'il a envie de jouer la Coupe du Monde? C'est après l'Euro ou c'est avant l'Euro? C'est Il me après semble que c'est avant l'Euro, moi. J'aurais Ah dit ouais avant. Faudrait vérifier. Ouais, Bah, mais bon, c'est l'annonce, parce que ouais. l'Euro, je pense qu'à un moment donné, tu vois, il a dû se passer des choses. Même pas Et la aussi, goutte d'eau, comme tu là, dis, ouais. tu vois, au minimum, même si c'est une personne qui est très attachante, très simple, etc., je pense qu'il a aussi un peu d'ego. Si on lui dit, écoute, Griezmann, tu vas être le remplaçant de Kolo Muani ou de je sais pas qui, j'ose espérer que à un moment donné, tu te remets en question. Donc, C'est Ouais. possible Le parce pire, que c'est que c'est c'était la le vérité, 14 quoi. janvier 2024. Donc c'est avant l'Euro. donc l'interview où il Ouais, dit qu'il veut faire la l'interview. Coupe du Monde, c'était quand? L'interview au micro de Téléfoot, 14 janvier 2024, messieurs, juste avant l'Euro. Donc, effectivement, entre ce 14 janvier, veille de la Saint-Rémy, très beau jour de l'année, il s'est passé quelque chose. C'est mathématique. Ouais, il s'est passé quelque chose pendant l'Euro. hein. Bah Donc, je oui, pense que déjà, c'est ça, oui. Et hein. puis il y a eu tout le contexte de la préparation de l'Euro, de Deschamps, qui dit encore une fois, voilà, je compte faire l'Euro sur un Kylian super en forme et qu'il le fait réellement dans les faits. Parce qu'il y a le dire pour mettre ton meilleur attaquant potentiel en confiance. Et il y a le faire, les gars. Mm. C'est une folie furieuse ce qui s'est Mhm. passé. Combien d'équipes avaient un super grand joueur et n'a pas totalement tout construit autour de lui? Je veux dire, si ton joueur de lui-même, normalement c'est ton joueur qui porte l'équipe, tu vois. Tu vas pas tout construire pour être sûr de le mettre dans les meilleures possibilités alors que tu vois qu'en club ça va bof. Qui fait ça? Personne fait ça, il y a rien de cohérent. Tu dis bah écoutez voilà, notre leader ça reste quand même Kylian, pourquoi pas, allons-y, mais on va pas tout construire autour de lui. Voilà, non, tu te dis OK, donc c'est-à-dire que lui là déjà il marche pas en club. S'il vient qu'au bout de 2 matchs il est pas bon, comment on fait en fait? Eh ben nous on est allé jusqu'au bout de la compétition et on pourrait pratiquement te raconter qu'on a réussi cette compétition. Hein, Deschamps, c'est pas un total échec. On allait en demi, c'était intéressant. Et là. Alors qu'en fait, si tu regardes le contenu des matchs, c'est complètement scandaleux de sortir ces performances-là. Encore une fois, avec ce fameux vivier. Et ce qui sera intéressant, ce sera justement de voir avec ce rassemblement, sans Mbappé, comment on va jouer. Ouais, moi, ce qui m'inquiète plus, tu perds effectivement un lien technique, tu perds un humain, mais tu perds aussi, je pense, un énorme leader respecté dans le vestiaire, parce qu'il y a eu l'histoire de Maignan qui a tapé une soufflante, c'était contre qui, je sais plus si c'était Contre l'Italie. l'Italie, je crois. hein. L'Italie, où en gros, il sous-entend et il vise Mm. indirectement les Mbappé, les mecs qui font les Mm. stars. Et voilà, donc parce qu'ils sont pas exemplaires. Tu vois, est-ce qu'un Griezmann, certes, il a raté des matchs et tout, mais Griezmann, il a un aura dans le vestiaire où en fait, il peut pas être reproché. Alors, je le connais pas personnellement et non, vraiment ce qu'il est, mais Griezmann, déjà, le personnage, le joueur que, aux yeux de tout le monde, du Mm. français moyen, il peut pas être critiqué, entre guillemets. Il peut sportivement, mais humainement, tu vois, Mbappé, comme tu disais, il est presque à vomir des fois, tu vois. Entre ce qu'il montre sur le terrain, ce qu'il montre en dehors, ce qu'il offre aux supporters, ce qu'il offre en tant qu'homme. Voilà, et sur le terrain, tout est fait pour que le meilleur joueur du monde soit dans les meilleures dispositions et nous fasse gagner. Le meilleur joueur du monde, il n'existe pas. Il n'est pas, tu vois, si à la rigueur, il nous faisait gagner et c'était peut-être humainement la plus grande
le mec le moins bon sur terre, bah ouais, peut-être que dans le vestiaire, les mecs, ils se diraient, ok, c'est comme Michael Jordan, c'est peut-être un connard, mais au moins il fait gagner, quoi. Mais voilà, c'est pas le cas. Et je pense que le Je vestiaire défends Michael Jordan. et le vestiaire de l'équipe de France, je pense, va être amené à on va être dans une phase où les joueurs vont commencer sûrement à se rentrer dedans. Ça va peut-être pas forcément être aussi rose qu'avant. Il va y avoir beaucoup de caractère, beaucoup d'individualité, beaucoup moins d'esprit ouvert vers les autres et moins collectif comme on peut l'espérer en équipe de France. Parce que voilà, comme tu disais, magueule.com, j'arrive avec ma veste, j'arrive avec mon outfit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi je suis pas capitaine? Bah si, en équipe de France, hein. C'est ça. Bah, c'est pour ça que c'est un peu le combat de coq et je pense que c'est un Combat groupe de coq. qui doit se reconstruire. Ils ont rien fait ensemble. Mm. Enfin, si, ils sont allés en Coupe du Monde 2022, mais là, pour le coup, c'est Mbappé qui les a quand même amenés avec Griezmann parce que on en parlait. Mais oui, ils ont complètement quelque chose à construire. C'est ce qui avait fait justement l'ancienne génération, ce qu'ils avaient réussi à faire. Et là, ils sont en train, je pense, chacun. Alors, on sait pas on n'est pas dans ce vestiaire, on sait pas ce qui se passe des exactement, suppositions, etc. C'est des suppositions. Mais en fait, il y a des places à prendre. Il y a des places à prendre dans un vestiaire, avec un Mbappé qui est en train, là aussi on a entendu comme quoi certains cadres du vestiaire disaient qu'Mbappé était en train de chuter au niveau de son jeu, etc. Donc là je pense que là ça va être la guerre dans le vestiaire. Et puis, Moi, j'espère que ça va c'est la exploser, première surtout. fois, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, hein. Enfin, vous l'avez jamais vu, mais c'est la première À fois. l'époque, regarde avec la top, avec Attends, Evra. mais que le capitaine se fait siffler. Se Oui. fait siffler. Le capitaine de l'équipe de France, que ça soit en club ou encore plus en équipe Et c'est la nationale. première fois c'est qu'un fou. capitaine en conférence de presse te dit que peu importe ce que les gens pensent, lui, Ouais, il terrible. s'encarre. C'est Qui terrible. dit ça quand t'es capitaine de l'équipe de France? Je veux dire, à un moment donné, qui le fait bouffer, ce garçon, quand même? C'est nous qui, en payant nos abonnements, en voulant voir des joueurs. Voilà, mais par contre, à un moment donné, il va falloir avoir un peu de respect pour le public. Monsieur n'est pas Dieu, je veux dire, il a sauvé personne sur cette planète. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir un peu redescendre sur Terre et se rendre compte que simplement avoir un petit peu de respect pour les gens qui te regardent et qui, accessoirement, te supportent et cherchent en plus à t'aimer. On demande que ça, de t'aimer. Explique-nous pourquoi ça va pas. Ouais. Dis-nous, bah, c'est vrai que là, ça fait 1 an et demi, voilà, j'ai vraiment de grosses difficultés, je suis en train de revenir, faites-moi confiance. Il pourrait y avoir toute une communication là-dessus. Bah non, on te dit quoi? Bah, t'es qui, toi? Bah Ta oui, gueule, en ta équipe, gueule, on te en connaît équipe pas. de Et c'est France. là où Franchement, t'as- en équipe de France. c'est là où T'es t'aurais à de ça l'empathie. d'insulte, t'es à ça Ouais, d'insulte. en équipe je de veux dire, France. en En équipe de France. avec le C'est une brassard. folie, quoi. C'est Et une là, il se folie. passe rien. Et- Donc, moi, j'invite évidemment à des Ménians qui apparemment, en effet, ouvrent sa gueule. Ben, je l'invite évidemment à y aller. C'est-à-dire que, et même s'il est moins performant qu'à une certaine époque aussi, Ménian, puisqu'Mbappé, c'est complètement le cas et qu'on lui donne tout, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est pas compliqué, t'as pas le droit. T'as pas le droit, d'être aussi mauvais, médiocre, et deux, d'avoir ce discours-là. C'est complètement impossible. Je suis désolé. Ça, Donc, bon. ça nous permet de faire un peu la transition sur le prochain sujet. On dit au revoir à Griezmann, nous aussi. Top. Donc du coup, messieurs, deuxième sujet. On a bien parlé, on a fait une belle transition. Merci Clément. Deuxième sujet, on va parler un peu de deux choses. Deux choses l'une. Mbappé absent. Donc, Mbappé doit-il garder son brassard? On a un nouveau capitaine. Là, ça va être un bazar dans ce débat, je le sens directement. Mbappé absent. Benja, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mbappé absent? Parce qu'on a lu tout plein de choses dans les médias. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que si on se base uniquement sur la décision du joueur, je trouve ça scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. Après, il y a des situations, il y a des contextes qui font que, en ce moment, effectivement, les joueurs se plaignent tous du calendrier surchargé, que effectivement l'employeur c'est le club, il n'y a pas de souci, mais c'est écrit que c'est un devoir d'aller en équipe de France, hein. C'est pas, c'est un devoir, hein, en équipe sportivement, n'importe quel sport, c'est un devoir de représenter la France. Ok. Par contre, dire que tu peux pas y aller, si t'es blessé, il y a pas de souci. Par contre, chef, tu joues pas contre Villarreal le soir même. C'est quoi en gros? C'est l'équipe de France, j'y vais parce que j'ai envie et que je sais que je vais être titulaire ou que enfin je suis à l'équipe de France est à ma disposition. C'est pas moi à la disposition de l'équipe de France, c'est l'équipe de France à ma disposition, je suis le chef. Même Ronaldo avec l'ego qu'il a, il l'a jamais fait. Donc Dieu sait que lui, il veut pas en rater beaucoup des matchs, hein. Lui qui veut tous les jouer, Mbappé. Moi, je trouve ça dans le time, dans la façon de faire, ce qu'il a fait et comment ça a été fait, je trouve ça honteux, scandaleux. Et un mec comme ça, à une époque, je te parle de notre époque qu'on a connue en 2010 ou même à des Rabiot, quand il avait refusé l'équipe de France, le scandale que ça avait fait. Le scandale que ça avait fait. Parce qu'eux, ils voulaient pas être réservistes. C'était sur une compétition un Voilà, peu plus il était officielle. réserviste et on l'avait rappelé, il avait dit non. Pour nuancer.
Mais les droits, les droits ou ce qu'on laisse passer. passer à Mbappé, c'est hallucinant pour le peu de rendement qu'il nous apporte. Et ça depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc moi je trouve ça ouf. Et après voilà, bien sûr qu'il y a d'autres points à prendre en compte, mais ça reste, si tu prends purement ce qui s'est passé, moi je Si trouve ça t'arrives ouf. d'une autre planète et que Scandaleux. tu vois juste Si Mbappé t'es- a refusé l'équipe Voilà. de France, Tu mets 400 buts toute la saison, t'es fatigué, tu joues tous les matchs. Là, à ce que je sache, il n'a pas vraiment beaucoup joué à Paris, il revient un peu en forme, il doit se remettre entre guillemets, il doit se remettre en forme avec le Real, il est dans une phase de réathlétisation. Ok, mais tu peux jouer. Ou je sais pas, en tout cas, il semble pas qu'il puisse refuser pour jouer contre contre Villarreal le soir même. Je trouve ça ouf. Mm. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu depuis l'histoire du mois d'août avec le PSG, le Loft, il part pas en tournée. Le mec, juste avant cet épisode-là, il veut jouer l'Euro, il veut Ouais. jouer les JO. Ouais, c'est ça. Ensuite, derrière, peut-être même dans sa tête, il signe au Real, il attaque, il fait tout. Au final, il n'y a pas de JO, il fait un Euro absolument médiocre, au sorti d'une saison qui, évidemment, en Ligue 1, est au-dessus des standards qu'on connaît parce que ce joueur est au-dessus des standards de la Ligue 1. Mais si à un moment donné, on n'arrive pas à comprendre que le niveau d'exigence pour la Ligue 1 est bien plus faible que sur les autres compétitions, notamment au Real, et c'est pour ça que ce matin, je vous partageais une des critiques qu'il y avait dans Marca, où là, je veux dire, c'est entre la glace. dette et la mini pré-saison. Non, ils ont titré ça, Marc. Ouais, je sais C'est pas plus grave. exactement, mais en tout cas, enfin bref, il le découpe, hein, tout simplement Ouais. bien plus que ce qui avait pu être fait en France. Et encore une fois, cette décision, ce match contre Villarreal, si tout est bien communiqué, si tout est bien expliqué, si justement il n'y a pas eu les dernières déclats dans la presse, et que pour une fois, exceptionnellement, on vient de dire, voilà, bon, là j'ai tiré sur la corde, ça va être compliqué, le Real a besoin de moi pour le match contre Villarreal, mais voilà, j'ai discuté avec Didier, et admettons même que ce soit Deschamps qui nous explique ça, j'ai discuté avec Mbappé, il fallait qu'il fasse ce match contre Villarreal, derrière il va avoir 15 jours, il va pouvoir se reposer, moi j'ai fait le choix, moi Didier Deschamps, de pas le prendre après avoir discuté avec lui. Ils peuvent mettre en place une communication Et efficace, que ce pour soit vrai ou pas vrai. hein. et que ce soit vrai ou pas vrai même Mhm. d'ailleurs, pour nous expliquer que exceptionnellement, il fera l'impasse sur ces deux-là, et que c'est un choix vu en équipe de France. Sauf que là, moi, malgré tout, dans ce que dit Deschamps, bon, il a eu un peu d'infos, il y a eu un petit peu de discussion, mais il n'a pas quand même eu le choix. Hein. Ça n'a pas été le king à dire « Ok, je te prends pas, tu viens pas ». Et ça, pour moi, ça montre la perte de pouvoir totale de Deschamps sur ce groupe, sur son leader et son capitaine Mbappé. Et encore une fois, puisque la forme aurait pu être bien, et la forme est en effet, elle est horrible, et montre tout le mépris qu'il peut avoir pour l'équipe de France, et surtout pour les suiveurs, encore une fois, de l'équipe de France et les supporters. Et malgré tout, un chouï aussi pour son sélectionneur, et j'espère que un mec comme Deschamps, à un moment donné, il va pouvoir montrer peut-être un petit peu de poigne, où il va encore falloir faire des câlins à l'arrivée à Clairefontaine. Bon, Bah, écoute, on on verra surtout Et pour t'ajoutes à Mbappé. ça son comportement et au son- global. Et ses ouais, performances qui sont toujours ouais. aussi médiocres. Son au Real, comportement c'est pour ça. et comment il se comporte auprès des médias et du grand public. Voilà. Complètement. Ouais. Pour en revenir sur la question effectivement de est-ce que Mbappé doit conserver le brassard de l'équipe de France? Alors je vais peut-être pas répondre jusqu'au bout à cette question, mais justement si on prend ce contexte-là, moi je comprends tout à fait qu'effectivement par rapport au contexte du joueur Mbappé, du fait qu'il ait changé de club, etc., qu'il ait ce côté, il vient de se Perfectionniste. blesser, il a envie de construire quelque chose de beau, l'histoire au Real Madrid, de mettre toutes les chances de son côté athlétiquement pour réussir à performer dans ce club, et ce serait un bénéfice autant pour lui que pour le Real Madrid et que pour l'équipe de France. Sauf qu'à un moment donné, comme tu dis, quand il n'y a pas eu de communication, que nous, ce qu'on apprend en fait dans la presse, c'est que le joueur n'est pas convoqué en équipe de France ou qu'il ne décide de pas venir en équipe de France parce qu'il a une gêne musculaire, parce qu'il ne peut pas jouer physiquement et que le soir, il joue avec son club, le Real Madrid. Et de Titulaire. un, en tant que Titulaire. supporter de l'équipe de France, moi j'ai l'impression qu'il me prend pour un con. De deux, en tant que capitaine de l'équipe de France, il chie sur l'équipe de France. C'est-à-dire que même si tu es semi-blessé, si tu es réellement le capitaine de l'équipe de France, le capitaine de ce groupe France, tu as le droit aussi de venir et d'être impliqué dans la vie du groupe. T'as Au le moins devoir. pour montrer. Le devoir même. Mhm. C'est toi le cadre, c'est toi le patron. Même si tu ne peux pas jouer ou tu joues qu'une demi-heure, tu dois être présent
pour tes gars et pour montrer que le capitaine est présent. Et même si effectivement on va jouer l'Israël et on va jouer la Belgique ou l'Italie, je sais plus. La Belgique. La Belgique, et ben tu dois être présent si tu es le vrai capitaine de l'équipe de France. Pogba blessé, je sais plus, il montrait la vidéo. Pogba blessé à un des rassemblements quand il était vraiment leader de l'équipe de France. Bah, il s'était pointé. Il était complètement en tribune, pas sélectionné évidemment, il était complètement blessé. Bah, il était allé voir les gars. Est-ce que Mbappé va faire ça? Évidemment non. Et encore une fois, c'est ça, c'est l'idée de la communication. Ils surcommuniquent surtout, mais on a l'impression qu'ils savent pas le faire. Qui sont ces gens payés? Est-ce qu'on va pouvoir parler de toutes ces agences de com, de tous ces conseillers qui apparemment existent, qu'on voit jamais, mais qui doivent leur écrire, comme le mec par exemple qui a écrit la lettre de Griezmann pour entrer. C'est pas qui sont ces gens. Je veux dire, mais utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, toutes ces conneries, franchement, c'est aussi efficace. Ça n'a pas d'émotion, je veux dire, c'est éclaté en fait. Hein. C'est juste pour faire de la quantité plutôt que de la qualité. Donc, à quoi servent ces agences si c'est pour avoir l'image d'Mbappé qu'il a aujourd'hui, alors qu'il partait? Faut se rappeler Mais à quand un même. moment donné, il faut même pas, sans parler des Folie, quoi. consultants de communication. T'es un joueur, enfin t'es le Ah capitaine oui, de il y a l'équipe une de base. France. T'étais Toi, en plus tant là-dedans, que il est personne, pratiquement plus humain, tu ce dois mec, ça pouvoir se voit bien. communiquer. Ben, moi, je suis bien d'accord avec toi, sauf que la problématique, c'est que s'il dit la vérité, c'est exactement ce que tu viens de dire. S'il dit la vérité, il dit bah écoute, moi c'est pas compliqué. Israël, Belgique, j'en ai rien à foutre. Donc, Ligue des Nations. je suis Rajoute Ligue des Ligue Nations. des Nations. En plus, je l'ai dit à la conférence de presse, je sais même pas s'il faut la jouer ou pas la jouer. Quand on l'a gagné, ça faisait rien à personne. Quand on l'a perdu, c'était un drame. C'est exactement ce qu'il a dit. Là-dessus, je peux pas trop lui dire qu'il a tort. C'est vrai qu'on est un peu mi-figue mi-raisin avec l'ajout de compétition. Malgré tout, il se dit Israël, Belgique, on s'encarre. Les Belges, à chaque fois qu'on les joue, on les piétine alors qu'on nous Alors qu'on annonce est nul. alors qu'on leur met l'équipe B quand même. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé au dernier match. Donc le mec se dit bon bah c'est pas grave, je vais pas y aller. Voilà, c'est tout ce qu'il se dit. Et il pense pas à dire attends peut-être que je vais chier sur l'équipe de France. Ça Mais je devient pense que même lui, naturel. peut-être. Ça devient naturel. Même lui Moi, s'est je le dis, de détaché, toute façon. comme tu dis, tu vois, Il est de, détaché de de ça. l'opinion publique et il s'est détaché des supporters de l'équipe Rien de à France. foutre. Pour lui, il en a rien à foutre. Et Il en en fait, a il se rien dit à même foutre. Je pense pas, qu'il se trompe je vais, là-dessus, je vais y aller pour leur faire plaisir. Non, d'abord, individuellement, Oui, il faut que je réussisse moi, ma voilà, petite je personne. pense à moi, Et je vais quand essayer je de serai réussir au Real. Quand et je serai bon, je ensuite, me rapprocherai du et public. ensuite, ils viendront me lécher les bottes quand je remettrai des buts en équipe de France, Il etc. fera des petites Exactement. célébrations comme ça avec le brassard, tu verras. C'est possible. Après, derrière tout ce problème Mbappé, avant de passer sur le choix du capitanat, comme je le disais tout à l'heure, on a tout lu. On a lu un Deschamps qui dit il a un problème pas grave, mais il a besoin de soins pour récupérer. Le Real qui derrière fait une sortie, il n'est pas à 100%, mais on en a besoin. L'équipe médicale a discuté avec la France. Est-ce que, en fait, comme on l'a dit, on est tous d'accord, il y a un gros problème de communication d'Mbappé, mais est-ce que là, il n'y aurait pas un gros problème de communication de la part de Deschamps, d'Ancelotti et de tous ces gens-là, parce qu'ils ont peur de perdre cet individu, ce diamant? Ouais, mais ça existe depuis la nuit des temps. Pour n'importe quel joueur, à chaque fois, ils sont tous là à dire, bah, Ils sont un peu dithyrambiques là-dessus. non, mais même tous les clubs, ils sont pas forcément très chauds d'envoyer leurs joueurs pour des matchs casse-croûte. Et déjà que pour certaines compétitions, ça leur fait chier. Encore Même une fois, si, ça peut se comprendre. voilà, ça se comprend. Mais le problème, c'est comment en fait Comment tu l'amènes, qu'est-ce que tu fais comment tu derrière. l'amènes. Peut-être que, comme disait Clément, tu as le droit de pas avoir envie personnellement de faire ce match ou ce rassemblement parce que tu sens que physiquement t'es pas au top, mais si t'es pas honnête avec les mecs en disant bah non, en fait, tu communiques même pas en fait. Il a même pas communiqué, c'est ça, c'est Ouais, le silence est pire que l'honnêteté, le manque d'honnêteté. Mais parce que pour lui, il a pas besoin de connecter. Et puis de toute façon, il sait que ça va parler Ouais, tout puis de toute seul, façon, il écoute pas. il et est puis voilà, il fait capitaine, son il a truc, sa place, il sait que c'est le seul et que Didier Voilà. Deschamps ne Il compte met- que sur lui. Exactement. Donc de Tout toute tourne façon, autour de lui et puis c'est tout. voilà. Voilà. Donc il a pas besoin de s'occuper de ça. Il a Ouais. pas besoin de ça du tout. Tu vois, il va préférer aller mettre des tweets sur il a acheté Caen. Du coup, il faut que Caen gagne. Mec, voilà, il pense à lui, sa carrière, son entreprise, tout simplement. Et c'est pour C'est ça. un business. C'est un business. Il a voulu tourner sa carrière. On dit, comme on disait sur le défilé Clairefontaine, ils font les Américains. C'est pas qu'ils font les Américains. Ils veulent être pour la plupart des Américains Mbappé en tête. Et on Ça en se voit revient. bien. Et Dans la manière dont il construit mais sa carrière. Et pourquoi Donc, il est bon, sûr derrière, il est sûr que rien ne lui arrivera? Bah parce que on en revient encore à une chose, l'équipe de France, les sponsors, Si, ils vendent. ils viennent pour Mbappé, hein. Donc, non mais ouais, sur les sponsors, il y avait eu le débat là, des mecs qui voulaient pas aller faire les rassemblements, enfin qui voulaient pas. Enfin Mbappé, c'est Mbappé c'est qui lui a qui voulait c'est pas. lui qui a lancé Mbappé, le KFC, c'est je sais Mbappé, pas quoi, KFC, tout ça là. Ouais, mais les sponsors, ils allongent les ronds pour voir Mbappé, pour voir Pogba, etc. Tu vois. Donc lui, je sais que de toute façon, s'il vient pas, et ben les sponsors, eux, ils vont tout faire pour qu'il vienne. Au-delà du Mais- et le président et c'est Diallo, là tout où- ça, c'est toujours pareil. Toujours les mecs là-haut, ils doivent aussi prendre leur responsabilité, dire écoute Coco, tu nous ramènes des thunes, certes, c'est bon. À un moment donné, il va falloir aussi avoir un peu d'éthique,
On est tous d'accord. Moi, je partage beaucoup. Parce que les avis sont un peu différents, mais je partage bien l'avis de Quentin. C'est-à-dire que le mec pourrait dire non, mais ne l'a pas dit correctement. C'est Euh, tout le problème. S'il veut monter en forme avec Pintus, se taper des séances physiques de l'angoisse et revenir au meilleur niveau parce qu'il a promis au Real Madrid de mettre 50 buts dès la première saison, j'ai été le premier à le croire. Bon, on est à 7, il en reste que 43. Mais bon, c'est pas non plus s'il met 50 buts comme il a mis les 7, on les comptera pas. Ok, mais le problème c'est que on en revient, on est d'accord sur la communication. Et en parlant de communication, eh ben, il va falloir aussi la communication du nouveau capitaine, Aurélien Tchouaméni. Est-ce que c'est un bon choix? Alors moi, je te, C'est un je choix te- je te déjà. Alors repose déjà, l'autre question, c'est est-ce qui- qu'il y a un un bon ch- choix? Et c'est exactement là où je voulais vous amener après. C'est que dans la liste des 23, si il faut en choisir un, tu mets Tchouaméni, t'as des raisons, ok. Mais si tu mets pas Tchouaméni, tu mets qui? Bah, moi, je mets Maignan. Hein. Moi, je mets Mike Maignan, Tu le peux pas seul. mettre un gardien de but capitaine, Bah. une hérésie. Non, moi, je mets Mike Maignan, le seul qui a de la bouteille, qui semble en plus avoir été capable. Non, mais de ce qu'on entend, c'est le mec qui, en tout cas, est Bon, capable Hernandez de. a plus de bouteilles qu'un Maignan. Hein. Hernandez est le Non, mais ce capitaine que de je veux Maignan, dire, par exemple. oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on entend que le mec, et il semble être le mec qui en a rien à faire, quoi, des caractères des autres. Des Il a statuts. grandi avec C'est les le New autres, il Barthez, sait quoi. d'où ils viennent, il sait d'où il vient lui, Enfin, il a rien à envier aux autres en termes de parcours, entre guillemets, même si bon, c'est pas pareil hein, par rapport à Mbappé ou quoi, mais c'est quand même un mec, voilà, c'est un patron, il joue au Milan AC, c'est un des meilleurs gardiens du monde, il a de compte à rendre à personne en tout cas à son poste, donc voilà, tu vois, il va pas se comparer à qui que ce soit, donc moi ça me paraît logique qu'un Maignan, logique, je sais pas, mais ça me paraît pas déconnant de voir Maignan. Dans tous Après- les cas, en fait, moi, déjà, par rapport à tous les joueurs, j'aurais sincèrement du mal, ne serait-ce que par le fait, malgré tout, pour être capitaine, il faut évidemment être leader dans le vestiaire, certes, mais il faut être un peu leader sur le terrain. Aujourd'hui, on en manque tellement cruellement de joueurs où tu te dis quand même, il apporte quelque chose. Même si c'est du volume ou de la course ou de l'impact physique, hein, je veux dire, quelle que soit la caractéristique qui fait de Randall. toi un leader sur le terrain. Ben, aujourd'hui, on n'en voit pas. Et sincèrement, le meilleur joueur de l'Euro, c'est quoi? C'est Koundé. Je te dis Ouais, Koundé. ouais, c'est Koundé, ouais. Je te dis Koundé, sachant que tu joues Israël, que l'autre, à la limite, il est drapeau de la Palestine Mais sur c'est le pour dos, ça. on se hein, de le voir. Donc, si tu veux, voilà, à un moment donné. Non, mais évidemment, c'est vrai, ça reste la vérité. Mais Ça- pourtant, moi, tu m'aurais dit ça. Tu m'aurais dit que j'allais dire ça il y a 1 an, 2 ans. Je t'aurais dit, mais jamais de la vie, tu Ouais. aurais dit n'importe quoi. Mhm. Mais pourtant, joueur de l'Euro, c'est peut-être notre meilleur joueur arrière droit, même si je le trouve limité. Pour moi, c'est un peu un symbole du déclassement du football européen, voire du football mondial, que ce mec-là arrive à atteindre ce niveau de performance. Malgré tout, en équipe de France, derrière, moi, un mec qui me paraît sain, qui me paraît qui a une communication assez intéressante, malgré Un peu tout. exubérant, mais Un peu exubérant. Ah, là, dans le défilé, là, on y est complètement. Là, mais Il est pile dans le thème. On est pile dans le thème, je sais pas, mais malgré tout, pareil, lui, il communique là-dessus. Il dit, j'adore la mode, j'adore ce genre de truc. Bon, pourquoi pas? Ouais, c'est Tchouaméni, dans le chantier, là. si tu veux, moi, c'est la représentation même du joueur moyen. Tu te demandes comment il en est arrivé là. Et il fait un podcast Ouais. intéressant avec des invités de fous Ouais. furieux ouais. dans des endroits incroyables. C'est extraordinaire ce qu'il fait en termes de contenu. Mais c'est évidemment, on va dire, son statut social qui l'amène là. Bien sûr. C'est pas du tout ces putains de performances sur le terrain. Qui a déjà vu une performance de Tchouaméni où tu t'es dit oh, Ah ouais, si, moi- incroyable. Ah si, Vraiment. quand il était à Monaco contre le Clermont Foot, quel joueur. Ouais, bah Mais c'est ouais, vrai voilà. qu'en Non, mais je vrai, te pour le jure, coup, quand tu je le te vois au jure. Gabriel Ouais, Montpied, il est évidemment. impressionnant. Je te jure, Mais à quand même, Monaco, mais je suis d'accord, Non, je mais l'ai vu. Après, je l'ai vu notre de mes niveau yeux aussi. d'exigence a monté par rapport au statut qu'il Ah a bah pris. attends, Et encore plus capitaine de désormais. l'équipe de Voilà, France. mais en fait, Mais là, capitaine t'en de mets l'équipe de pas un, France. du coup. Mais c'est pour ça Je te que mets moi, Koundé, pour moi, moi, avant lui, certainement. le Je te mets Maignan avant lui, certainement. Oui, Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'en mettre un. Oui, le Le- brassard, je le laisse au bras de Didier. Allons-y, Bah, quoi. déjà, il y en a Voilà. aucun qui a des sélections conséquentes déjà pour Ouais, prétendre. voilà. Ne Mais c'est serait-ce pour que ça. ça. Enfin, le c'est- plus c'est ancien, mais qui n'a pas eu de norme Dembélé. de sélection, c'est même peut-être digne avant Dembélé. Ouais, je sais pas au Bah, nombre il de sera pas sélections. titulaire. Ah, non, non, hein, non, mais attends. non. Ah, si, Dembélé, bah, il si. doit avoir plus de sélections. Non, mais je te dis Méfie-toi, pas en termes de méfie-toi, sélection, c'est-à-dire en termes méfie-toi. d'ancienneté. C'est-à-dire que Digne, Ah. il est arrivé Ah avant oui, Dembélé ah bah en oui, équipe de ça, France. d'accord. Il a été Oui, moins oui, sélectionné, oui. mais je veux dire qu'il y a Non, mais tu peux pas. le plus ancien. Mais tu peux pas mettre Digne, je suis Oui, d'accord avec vous. Mais je pense Mais que c'est le pour choix te de dire. Tchouaméni, c'est clairement le choix Deschamps. Enfin, de toute façon, c'est lui qui a pris le choix, bien sûr. Mais c'est le choix le plus Deschamps compatible. Effectivement, Tchouaméni, c'est un mec qui parle bien,
qui fait des tu vois, podcasts, etc. C'est quelque chose de quali, c'est quelque chose où dans ses podcasts, il se met un peu en avant en mode intellectuel. Je suis capable de faire du journalisme, etc. Un mec qui va pas faire de vagues, c'est pas un Koundé qui prend Il est position intelligent. pour la politique, etc. Maignan, peut-être que lui prendrait trop de place Trop grande et gueule. bousculerait trop les statuts dans le vestiaire. Donc je vais prendre mon petit Aurélien. Je vais lui mettre le brassard à Tchouaméni et il fera pas de vagues. Mais par contre, comme tu dis, c'est à un moment donné, quand on a grandi avec des Makelele, Brésil, machin, m'en bat les couilles, avec des Patrick Vieira qui se battaient avec un Roy Keane sur le terrain, bah ouais, Tchouaméni, c'est pas le même caractère. Hein. Ça va nous Attention, faire pas le bizarre, même hein. joueur aussi, c'est Attention, pas les c'est mêmes pour un performances. rassemblement. On n'est pas là à dire que Tchouaméni est le nouveau Ouais, capitaine de mais l'équipe ça de mais montre, ça France. ça montre montre aussi, c'est-à-dire l'importance que qu'ils ont, ces ouais. mecs-là. Donc sur ce capitana, Quentin, on a eu Mike Maignan pour Benja. Toi, ça m'a pas marqué, je me souviens. Jules Koundé. Jules Koundé, c'est Ah, vrai. putain. C'est vrai. Et pour toi, Quentin? Bah écoute, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter quand même sur le choix d'un capitaine quand tu fais pas partie du vestiaire. Tu sais pas vraiment qui sont les leaders, tu sais pas ce qui s'y passe, etc. Moi, un mec qui me plairait, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que ça fait pas longtemps qu'il s'est imposé en équipe de France, mais un William Saliba qui a une certaine aura, je trouve, et qui a démontré une certaine prestance aussi dans ses prestations sur le terrain, pourrait être un choix intéressant parce que du coup, on est moins dans ce combat de coq aussi. Lui, c'est pas auto-proclamé. Et c'est un mec qui a le potentiel pour devenir, et qui est peut-être même déjà un des top 5, top 10 à son poste monde. Donc, moi, c'est clairement un choix qui m'intéresserait. Je suis plutôt d'accord, tu vois, c'est vrai que parce qu'en fait, il est tellement neutre et lisse dans cette équipe de France, Mhm. presque timide et réservé, que du coup, on l'oublie performant. pratiquement par rapport à d'autres. Et je crois que tu as plutôt raison, en tout cas, c'est le plus performant. En tout cas, sur le terrain, c'est vrai qu'il ressort en leader. Bah, de Devant l'Euro, un tu Konaté, disais, tu par vois, exemple. Jules Koundé, un de tes choix, c'était parce que c'était un des meilleurs joueurs de l'Euro. Mais en fait, Saliba, pour moi, c'est aussi. Aussi, complètement. Ouais, De toute façon, c'était évidemment. défense, Ouais, le meilleur joueur. clairement. Ouais. Mais du coup, ça sera Tchouaméni Voilà. à 24 ans pour sa 37e sélection en équipe de France. 37 sélections déjà. Ça aussi, c'est fou parce qu'on parlait de Mbappé avant qui ne joue pas. Mais c'est vrai que maintenant, tu as un nombre de matchs en Mais équipe tu de sais France que sur qui l'after, font que ils tu as ont un dit nombre qu'il y de avait pas plus de sélections. matchs. Hein. Ah si. Sur l'after, par an en moyenne, il y avait 10 matchs. Oh, c'est pas possible. Bah, c'est ce qu'ils ont dit dans l'after. J'ai Mais entendu même ça. un petit peu, si tu veux. Ouais, mais c'est qu'on en a eu un peu moins les autres années parce faudrait qu'on voir. était qualifiés déjà en 2022 Ça me paraît fou, pour la ça me Coupe du Monde, on paraît- était ça me déjà paraît fou qualifiés. aussi, parce que Non, 37 non. sélections à l'époque dans- de c'est Platini, champion du bah, monde, c'est c'est 50, oui, 50, donc tu fais pas les qualifs. C'est quand même, 50 je sélections, quoi. Peut-être bien. 37 faudrait sélections, regarder, c'est faudrait 50, quoi, vérifier. tu vois. Ouais. Donc voilà, fermeture de ce débat, messieurs. Nous allons passer à la dernière épreuve, le retour du quiz. Quiz. Allez. Il n'y avait pas une dernière question. Ah si, rassis-toi, Benja. Merci, Quentin. Dernière question. Nous sommes donc tous d'accord pour dire que le choix du capitaine est pas évident avec cette liste des 23. Si vous étiez sélectionneur de l'équipe de France, vous avez le choix d'en rajouter un 24e qui sera votre capitaine. Qui vous prenez actuellement Hors groupe, là. Bah, le général. Hein. Ah, bien sûr. Mon Dieu. Mais j'aurais dit la même chose, je crois. Donc, Non, mais en vrai, sans blaguer. Mais peut-être que c'est ça. Faut que je réfléchisse un peu plus. Mais en tout cas, Lacazette, il a quelque chose. C'est un vrai finaliste des JO, capitaine, quoi. Tu vois. capitaine, hein, de ce Alors, groupe. il a quelque chose, bon, c'est pas début en Ligue 1 qu'il a cette année, ça Oh c'est là sûr. là. Déjà. Pas de carton rouge, lui. Hein. Pas Pas par de match. carton rouge, Ça ouais. marche. Et Tu vois, ça aurait pu être un Rabiot, par exemple. Ouais, Alors, un du Rabiot. coup, il est pas. Non, mais il est pas prêt physiquement pour être convoqué aujourd'hui. Mais si Rabiot avait été dans le groupe, bah potentiellement, t'aurais mis. Bah, tu veux que je te dise, moi, le dernier gars à ce moment-là, Kanté est pas de ce groupe-là. Ouais, Il y a Ouais, que Griezmann. Kanté. Bah non, bah Kanté, il a Ah, pas mais- déclaré ça. Et là, il sera peut-être au Pourquoi il est prochain pas rassemblement. convoqué Voilà, c'est qu'il doit pas être prêt ou il doit y avoir une raison. On sait plus rien de ce qui se passe puisqu'il joue en Arabie Saoudite. Mais s'il a pas été pris, il a pas donné sa retraite, au prochain rassemblement, il y sera certainement. Peut-être une petite blessure, ou un truc comme ça, à mon avis. Légère blessure à l'adducteur droit. Voilà. Donc, Mais moi, bon, Kanté, hier, ouais. il était déjà remis de sa blessure. Il a joué hier. Ouais, je crois. Donc là, c'est un choix de Deschamps. Oh là là. Non, c'est lui qui a préféré se consacrer à son club. Mais apparemment, ça fait pas chier, lui. Donc, Bah non, mais là, faudrait avoir l'info, tu vois, typiquement, il fait Mm. partie des joueurs dont on parle pas assez. Et après, c'est vrai que pour Non, avoir un bah, tu vois, ils capitaine en mettent que- conférence de presse, je pense il pas a que dû ce soit- déclarer forfait en raison d'une blessure musculaire. Mais ce mardi, un journal de par là-haut là, révèle que l'ancien joueur de Chelsea s'est déjà bien remis et qu'il est apte pour jouer le match opposant Al Ittihad le 19 octobre. C'est dans 10 jours. D'accord, ok. Bon. Ah, Très bien. Kanté pour toi, Benja.
Bah ouais, franchement, pas mieux. T'as pas le droit de dire pareil. C'est interdit. Bah là, qui c'est qu'on va prendre, Bah, quoi? on a dit Rabiot, Kanté, donc là, tu Bah dois- moi, je suis sélectionneur, je vais rechercher Giroud. Non, mais oui, non, mais en là, on plein ressort. States. Non, En mais tu plein vois, pour moi, States. Kanté, enfin, ouais, Kanté, on sait pas où il en est, en fait. On sait pas où il en Ouais, est. Est-ce non, mais je qu'il sais doit être bien, pris en mais considération? qui incarne l'équipe de Pareil. France? Bah, Kanté Teta. incarne Bah, plus l'équipe de hein France. Ça dessert ton Mateta. short, Mateta. Non, en vrai. Bah non, Je il sais n'y en a pas, pas, gros. mais ça c'est normal. Non, mais s'il après, faut oui, qu'il à un fasse- moment donné, voilà, tu vas t'as pas un choix chercher, illimité, faut pas dire n'importe quoi là, c'est Ouais. pas possible. ce que Michael tu dis. Cuisance. Ouais, bon, Un des pourquoi, deux. bah, pourquoi pas Yoann Magnin je veux dire, Oh, super. le mec qui célèbre comme ça là. Ah oui. Oh, le salaud. Nous n'en parlerons pas. Très bien, messieurs. Donc, on retiendra le général Lacazette. Si Didier regarde cette émission, qu'il n'hésite pas à l'appeler pour le match contre la Belgique s'il veut marquer des buts et ne pas écouter Clément. On passe au quiz. On passe au quiz. Donc, messieurs, le retour du quiz. Quiz spécial équipe de France. Spécial liste des 23 de Didier Deschamps pour vous aider. Je prends ça pour pas que Quentin puisse tricher. Parce qu'on Merde. sait Je vais perdre. qu'il gagne que comme ça. Donc, je vous explique rapidement. Je vais vous donner 3 clubs. Mhm. Il faudra trouver le 4e club et le joueur qui correspondent à cet ensemble. D'accord. C'est-à-dire que ce joueur sera passé au moins par ces 3 clubs. On trouve le 4e. Et voilà. Très clair. T'as Très très bien. bien expliqué rapidement. Très clair. C'est bon pour vous? Alors, on va commencer par lui. Il faut que je m'en rappelle moi aussi. Je crois que je m'en souviens plus. Merde. Non, c'est bon, je m'en souviens. Boulogne-Billancourt. Toulouse. Roma. Ah, putain. Attends, mais c'est des joueurs qui sont dans la liste là ou pas? Oui. Non, je Ah l'ai. oui, si, Mönchengladbach, Manu connaît. Fois 1, 0, Putain, mais joué. 0. Putain, c'est lui Fort, qui fort, cherchait fort. sa mère, je suis une chier. Yes, Ça y est, commence. putain. Ça y est, celui-là aussi, je l'ai. AC Milan. Jeanne d'Arc de Drancy. Racing Club de Strasbourg. Monaco, Youssouf Fofana. Ouf. Ouf. D'accord. C'est pas mon foot. Quevilly. Bifield. Nice. L'OM, Jonathan Klaus. Oh, oui. Ça marchait aussi avec Lens. Ouais, Jonathan c'est Klaus. Essayer d'en trouver un. 2, 1, 0. Manchester City. Reading. Crystal Palace. Olysée. Munich, Michael Olise. T'as pas dit club. Ouais. Ah bon. Un point chacun. Allez. Vous êtes des princes. Je cherche le club. Ah. Le club d'Mbappé, donc le Stade Malherbe de Caen, Le Havre, Lens. Samba. Brice Samba. OM. Notre- Ouh, joli 2, Non, 3-1-1. 3, 1, 1. Victoire de... 3, 2, 1. Ouais. Ouais, 3, 2, 1. 3,5 quoi. Je 2,5, partage ouais. des points, il se Ouais. rajoute des points. T'es dernier. Je vous montre juste, ça sera pas visuel, mais vous allez essayer pour... Est-ce que c'est la Golden Carotte? Non, il n'y a pas de Golden Carotte. Quel est le point commun entre tous ces joueurs, messieurs? Et ça clôturera notre Sur la émission. retraite. Retraité. Non. Ils sont capitaines de l'équipe de France. Ils sont capitaines de l'équipe de France avec Aurélien Tchouameni, ne l'oubliez. C'est ça le quiz. Non, Il ça, a c'était- bossé pour faire le Non, montage. ça c'est. Je sais pas bosser, c'est le concept. petite fin, Ça va très très vite. Ah. Non, ça c'était juste le petit plaisir de la. S'il y avait eu des égalités, mais comme il n'y a pas d'égalité et qu'ils sont tous à la retraite, merci pour. Merci, on remerciera la retraite de Mbappé, la retraite de Tchouameni, la retraite de Kanté. Retraite d'équipe de France. La retraite de- La retraite du foot. La retraite du foot. Messieurs, merci encore une victoire de Quentin, deuxième Benja, dernier Clément. Aux abonnés absents, nous vous souhaitons une agréable fin de soirée et nous vous disons tous à À mardi. mercredi. Mercredi. Et nous- Mercredi. C'est encore une victoire de la production de cette émission.